Retrouvez comme chaque matin en direct, bien sûr, du lundi au vendredi, tout de suite dans quelques instants, à vrai dire, Christophe Barbier, son invité Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et sans plus tarder, nous retrouvons Annabelle Nakache, tout en rouge ce matin. Bonjour Annabelle. Bonjour, plaisir de retrouver mon PhD, Pierre-Henri Dumont. J'ai fait votre connaissance dans une chronique il y a 2 mois. En politique, ça suffit pour dire qu'on est amis de longue date. Et oui, alors hier, dans votre région, le Pas-de-Calais, se tenait la cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme à Arras, où a été assassiné Dominique Bernard. Grande pensée pour sa famille et toutes les victimes. Et Gabriel Attal a rappelé avec force: nous ne céderons rien. Ouais, enfin t'avances pas trop Gabi quand même, parce que moi je crois qu'il faut arrêter avec ces phrases catégoriques comme on laissera rien passer ou plus jamais ça, parce que la preuve en est que comme slogan c'est pas super crédible. Et avec toutes les attaques que la France subit depuis des années et par respect pour les victimes, on devrait dire on laissera rien passer, ou presque, ou encore plus jamais ça, jusqu'à la prochaine fois. Et ça ferait un bon titre de film d'ailleurs, ça pourrait raconter comment à une manif féministe le 25 novembre, des femmes dénonçant les violences sexuelles sur les Israéliennes ont dû être exfiltrées, comme on a dit plus jamais ça, et comment plusieurs mois après, le 8 mars, elles ont dû à nouveau être exfiltrées, mais cette fois en bonus en se faisant traiter de sale pute sioniste et en recevant des projectiles sur le coin de la tronche. Plus jamais ça, jusqu'à la prochaine fois. Même joueuse joue encore, et oui, tout se perd. Avant, quand on voulait se faire traiter de sale pute, on travaillait dans l'éducation nationale ou à l'hôpital, et maintenant faut réclamer la libération des otages détenus par les barbares. Alors évidemment, j'apporte tout mon soutien aux manifestantes du collectif Nous Vivrons qui ont vécu un calvaire ce 8 mars, parce qu'elles n'avaient pas compris que désormais les manifs en France, c'est comme les crédits CTLM avec des petites conditions écrites en minuscules. Et là, la condition, c'était la journée du droit des femmes, petit astérix, sauf les juives. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais quand on refuse nommément qu'une catégorie de la population fasse partie de la société, ça s'appelle comment déjà ? Ah oui, ça commence par A et ça finit par apartheid, voilà. On laissera rien passer, ou presque, parce que quand même, on a le droit d'être juif, mais faut pas trop le revendiquer, ni dans une manif, ni devant une synagogue ou une école juive. Parce que si tu portes une étoile de David, t'es obligé d'avoir le même service de sécurité que les stars qui ont des étoiles sur Hollywood Boulevard. En parlant de ça, la cérémonie des Oscars avait lieu ce week-end. Elle fêtait ses 96 ans. Oscar, c'est le seul truc plus vieux que Joe Biden aux États-Unis. Et alors, quelle merveille! Ça a vraiment été une cérémonie à la hauteur de nos espérances. Heureusement qu'il y a des juifs qui ont créé Hollywood, et heureusement qu'il y a eu des juifs qui ont eu des vies tellement extraordinaires qu'on peut écrire des chefs-d'œuvre sur eux. Oppenheimer, physicien, père de la bombe atomique. Rose Sandler, mère de Barbie, la bombe atomique. Les juifs pendant la Shoah avant qu'une éclate la bombe atomique. Et j'ai apprécié de voir ce parterre de stars portant en solidarité un ruban jaune, et surtout j'ai aimé la remise de prix pour le meilleur film étranger, La Zone d'intérêt, à Jonathan Glazer. Le mec est un génie, tenez-vous bien. C'est l'histoire d'un juif anglais qui fait un film sur comment des Allemands habitaient tranquillement à côté du camp d'Auschwitz et continuaient leur petite vie comme si de rien n'était, alors que de l'autre côté de leur jardin se tenait la solution finale nazie dont le but était de massacrer tous les juifs de la terre. Ça montre comment le silence peut amener à la pire des horreurs quand on fait semblant de ne pas voir. Et donc le gars, il reçoit le prix du meilleur film étranger, et du coup, lors de son discours, il fait un parallèle avec ce qui se passe actuellement et dénonce l'aveuglement général face à Israël et au peuple juif, menacés dans le monde entier, devant se défendre pour éviter d'avoir à revivre la solution finale islamiste du Hamas, dont le but est de massacrer tous les juifs de la terre. C'est du génie. Je déconne, bien sûr. En fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Le gars veut bien recevoir des prix pour évoquer des juifs morts, mais soutenir les juifs vivants qui se défendent, ça lui aurait fait une entorse à la langue. Il a donc accepté son prix, mais en décidant de, je cite, réfuter son judaïsme et l'Holocauste pour crier son indignation sur ce qui se passe à Gaza. Alors le gars se comporte comme les Allemands de son film et ne veut pas voir ce qui se passe de l'autre côté du Jourdain. Comment on réfute son judaïsme? Docteur, ça fait mal quand on réfute? Non, parce que pour devenir juif, clairement, c'est une galère, mais pour réfuter des juifs, on fait comment? On va au consistoire, on signe un acte de réfutation. Mais Jonathan, petit secret, pour un terroriste, un juif réfuté, ça reste un juif, et tu te feras massacrer comme tous les autres. Mais bon, c'est ton prix que t'aurais dû réfuter, parce que ça commence à bien faire de faire des films sur des juifs morts pour recevoir des prix, mais de fermer sa bouche quand il s'agit de nous défendre dans la vraie vie. Bon, en même temps, on n'a pas besoin de votre bonne conscience, on a besoin d'être vivant, c'est tout. Mais nous aussi, on est horrifiés de ce qui se passe à Gaza, et il faudrait peut-être être un peu plus fort en intrigue, parce que vous, les bisounours qui crient au cessez-le-feu sans jamais penser à ce que ça signifie comme danger à long terme, vous avez toujours pas compris que le vrai coupable, c'était le colonel Hamas qui se cachait dans le tunnel avec le chandelier, les roquettes, les otages et tout le stock de denrées alimentaires volées à la population civile. Non, on n'a pas compris ça, et on préfère mettre des pins de main rouge en soutien aux Palestiniens. La main rouge, en fait, c'est le symbole des mains ensanglantées des Palestiniens qui ont lâché les 2 soldats israéliens égarés à Ramallah en octobre 2000, Youssef Avrahami et Vadim Norzic. Du coup, moi, je porte un t-shirt pour lancer un message à tous les sympathisants du Hamas.
et ceux qui veulent nous faire taire. Alors oui, il y a un message codé pour ceux qui comprendront, vous verrez bien. Voilà. Évidemment, c'est de l'hébreu, vous pouvez pas comprendre. Et oui, il y a certains endroits qui sont pas des zones d'intérêt, mais plutôt des zones interdites aux juifs, comme Gaza, comme une manif à Paris, comme le centre de Londres qui est devenu, d'après le Daily Telegraph, une no-go zone, comme dans les campus universitaires. On veut pas de nous ici, on veut pas de nous là-bas, mais à la base, Israël, c'est fait pour être la zone libre des juifs qui veulent revenir dans leur bassin ancestral pour ne plus être considérés en Europe, au Maghreb ou au Moyen-Orient comme des citoyens de seconde zone. Alors malgré qu'on veuille nous faire taire, on continuera à parler fort pour ne laisser aucune zone d'ombre. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Les grands débats commencent.